Proverbe chapitre 4 et au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Quel est l'état de ton cœur et comment garder ton cœur? Déjà, on peut voir que le cœur est le siège de la pensée, des sentiments. Le cœur est le lieu des décisions morales. Garde ton cœur plus que toute autre chose, nous dit la parole de Dieu. On peut aller regarder aussi dans Matthieu, chapitre 15, au verset 19. Jésus nous enseigne que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. On peut aussi regarder dans Matthieu, chapitre 9, au verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur ?» Voilà, on peut voir que la parole de Dieu nous montre clairement que c'est important ce qui se passe dans notre cœur. Prenons aussi la parole dans Luc, chapitre 10 et au verset 27. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Alors, que veut dire aimer Dieu de toute sa pensée, de tout son cœur, de toute sa force et de toute son âme? Eh bien, moi, je pense que c'est justement être vraiment passionné par Dieu. Et je pense que Dieu recherche des hommes et des femmes passionnés, des disciples passionnés par lui, par sa parole, par l'évangile. Déjà, on va regarder la définition du mot passionné. Alors moi, j'ai regardé dans le dictionnaire Larousse la définition du mot passionné, la voici. Personne qui manifeste avec violence ses sentiments, personne qui a un goût très vif pour quelque chose. Alors il donne un exemple, un passionné de football. On peut traduire par aimer vivement. Alors, donc celui qui est passionné de quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consacrer énormément de temps pour bien connaître cette chose. Il va passer du temps à s'entraîner pour s'améliorer. Hein, on peut prendre un exemple. On a déjà vu au cirque vraiment des grands jongleurs qui prennent 10 quilles pour jongler, qui prennent même 20 quilles et puis ils jonglent comme ça. Eh bien, les spectateurs sont ébahis de voir ce spectacle, de les voir jongler avec autant de quilles. Mais maintenant, il faut se poser une question. Combien de temps, combien d'heures, de jours, de semaines, de mois, peut-être même d'années ont-ils passé à s'entraîner avant de maîtriser parfaitement ce jonglage? Combien de temps ils ont passé par jour? Combien de temps ils se sont vraiment donnés? Combien de temps ils ont sacrifié pour arriver à un tel résultat? On peut prendre aussi un autre exemple. Moi, j'ai regardé un reportage il y a quelques temps de ça. C'était des patineurs artistiques. Et ces patineurs artistiques, donc, on pouvait voir vraiment, ils font des figures, vous avez déjà vu, je pense, extraordinaires sur la glace. Des figures pareilles, les spectateurs, ils sont ébahis, ils les regardent, c'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire. Mais j'ai vu dans ce reportage, mais qui passaient 8 à 10 heures par jour à s'entraîner, qu'aucun sacrifice n'était trop grand pour leur passion, aucun sacrifice n'était trop grand pour leur passion. Ils se sacrifiaient, ils se sont donnés tout entier, c'est extraordinaire. Des vrais passionnés. Et c'est pour cela qu'ils arrivent à un tel résultat de perfection. Quand on voit vraiment les figures qu'ils arrivent à faire sur la glace, c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est incroyable ce qu'un homme arrive à faire avec de l'entraînement répété jour après jour. D'ailleurs, il y a un dicton là-dessus, un dicton qui dit « Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. » Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Donc pour nous, voilà, nous devons être des vrais passionnés de Dieu. Es-tu un vrai passionné de ton Créateur? Es-tu un vrai passionné de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ s'est donné tout entier pour toi, pour moi, pour nous sur la croix. Il s'est donné tout entier. À notre tour, nous devons nous donner tout entier à Jésus-Christ. Et en plus, c'est de loin le meilleur pour chacun de nous. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On peut voir aussi que le cœur, ça se nourrit. Ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on entend, ce qu'on dit, même ce qu'on confesse de sa bouche, ça nourrit notre cœur. On peut voir dans Jacques au chapitre 1, au verset 14 et 15, Jacques 1, versets 14 et 15, « Chacun est attiré par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. » Tout commence dans notre cœur, tout commence dans nos pensées. Si on regarde des programmes télé avec des mauvaises choses, on nourrit notre cœur. On va regarder par exemple un film où il y a des meurtres, où il y a des viols, où il y a vraiment du mal. Eh bien, ça aura pour résultat dans notre cœur de l'angoisse, du mal-être, des peurs.
Un autre exemple, si on discute, on va discuter, on va critiquer avec des personnes, on va maudire les autres, ça aura pour résultat dans notre cœur de la haine, de la rancune, c'est ce qu'on va entretenir dans notre cœur. On peut prendre un autre exemple aussi quand on fait le tour de l'accueil de Facebook, hein, par exemple, pour ceux qui ont Facebook, on peut voir des personnes qui se plaignent de tout, de rien, des personnes qui partagent des choses qui peuvent être vraiment vulgaires, des personnes aussi qui partagent, j'ai vu une fois quand moi j'avais Facebook, hein, maintenant je ne l'ai plus, on voyait deux individus qui avaient pendu un chien au bout d'une corde, qui avaient massacré le chien, et des insultes contre l'abomination qu'avaient fait contre ces individus, donc contre ces individus. Et tout ça, ça nourrit notre cœur. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on regarde, ça nourrit notre cœur. Et là, en l'occurrence, ça nourrit notre cœur de mauvaises choses. Alors veillons, garde ton cœur plus que toute autre chose, nous dit la parole de Dieu. C'est à nous, c'est notre part que nous avons à faire, parce que Dieu nous laisse libres, libres de nos choix. On a toujours des choix. La parole de Dieu dit, quand il parle à son peuple, Dieu il dit à Israël, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Parce qu'on a toujours un choix à faire. Adam et Ève, ils avaient un choix à faire quand ils étaient dans le jardin d'Éden. Ils avaient un choix à faire. Ils avaient un commandement qui disait de ne pas manger ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient le choix d'obéir à Dieu ou de désobéir. Hélas, ils ont désobéi. Ils ont fait ce choix. Maintenant, revenons, on parlait de nourrir notre cœur. On peut voir dans Matthieu, chapitre 12, au verset 35, Jésus nous dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Le bon ou mauvais trésor que Jésus parle se trouve dans le cœur. Alors avons-nous un bon ou un mauvais trésor dans notre cœur? Ça dépend de nous. Ça dépend de comment nous nourrissons notre cœur. C'est comme l'histoire de ce chien noir et de ce chien blanc. Un grand-père dit à son petit-fils que dans le cœur de l'homme, il y a un chien noir et un chien blanc. Et les deux chiens se livrent bataille. Ils se battent tous les deux. Et le petit-fils demande à son grand-père, mais qui gagne, papy? C'est le chien noir ou c'est le chien blanc qui gagne la bataille? Et le grand-père répond, c'est celui qu'on nourrit le plus. Le chien qui gagne, c'est celui qu'on nourrit le plus. Alors, nourris-tu le chien noir? Te nourris-tu de mauvaises choses ou nourris-tu le chien blanc? C'est-à-dire se nourrir de la parole de Dieu, se nourrir de bonnes choses, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est digne de louange. Maintenant, on peut voir dans Éphésiens, chapitre 5 et au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantés, célébrés. Entretenez-vous, nous dit la parole, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. C'est comme ça qu'on nourrit notre cœur. C'est important de passer du temps avec nos frères et sœurs spirituels, avec nos frères dans la foi, de parler du Seigneur, de se rappeler sans cesse des merveilles qu'il a fait dans nos vies, de se remémorer tous ces beaux miracles et de les proclamer, tout ce qu'il a fait dans chacune de nos vies, et de s'encourager comme ça avec vraiment ces beaux souvenirs. Chanter pour Dieu de tout notre cœur et fermons notre cœur à tout ce qui est mauvais. Fermons notre cœur que rien de malsain ne rentre dans notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne mettez rien d'impur sous vos yeux. Ne pensez à rien d'impur. Soyez vigilants de ce qui peut entrer dans votre cœur. Veillez à ça. Rejetez les discussions malsaines ou médisantes. Rejetez tout ça afin que ça n'entre pas dans votre cœur. Et comme ces grands sportifs dont on parlait tout à l'heure, hein, les patineurs artistiques, les jongleurs, il faut s'entraîner chaque jour, se fortifier chaque jour dans l'évangile pour atteindre le but de la vocation céleste. On peut le voir dans Philippiens, chapitre 3 et au verset 14. Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix. Entraîne-toi pour te perfectionner. Entraîne-toi à évangéliser. Témoigne le plus possible autour de toi. Plus on va parler aux gens du Seigneur, plus on va aller en évangélisation, plus on va les témoigner, plus on va apprendre à travailler avec le Saint-Esprit, plus on sera discerné quelles sont les bonnes paroles que le Saint-Esprit nous donne. Donc plus on va aller de progrès en progrès.
faut passer du temps à jeûner, il faut passer du temps à prier et à mettre en pratique tout ce que nous dit la parole. Tout ce que nous dit la parole, il faut s'entraîner chaque jour à le mettre en pratique afin de devenir un bon et fidèle serviteur et d'entrer dans la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que Jésus attend de nous. Ne loupez surtout pas les réunions de votre Église. Toutes les réunions de votre Église, il ne faut pas les louper. Il y a Sylvester Stallone, j'ai vu, qui s'est converti apparemment à Jésus-Christ. Je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il a dit une phrase que j'ai trouvée intéressante. Il a dit « L'Église est la salle de sport de l'âme. L'Église est la salle de sport de l'âme. » Et je crois que cette phrase est véridique. C'est vraiment là qu'on entraîne notre âme. Mais bien sûr, il faut aussi s'exercer chaque jour et au quotidien. Être des vrais passionnés de Dieu, notre Créateur. La parole nous dit aussi dans Timothée, chapitre 4, au verset 8, Timothée 4, 8, « Exerce-toi à la piété. » Exerce-toi, nous dit la parole. Exerce-toi. Alors déjà, j'ai regardé aussi la signification détaillée du mot « piété ». Donc voici la signification du mot « piété ». La piété signifie « honorer Dieu de tout son cœur ». La piété se manifeste par des gestes, par un amour fervent pour Dieu. L'exercice de la piété nous pousse à rechercher un approfondissement de notre relation avec Dieu, mais cela doit aussi nous conduire vers notre prochain. La piété passe par l'amour concret, l'esprit de service, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Cet esprit de service doit aussi se manifester pour nos proches, nos voisins, nos collègues. Aime ton prochain comme toi-même, nous dit la parole. Fais pour les autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Et bien sûr, en premier lieu, pour nos frères et sœurs dans la foi. La piété est un attachement fervent à Dieu et du respect de sa parole. Alors, exerçons-nous à la piété, nous dit la parole. Exerçons-nous dans toutes ces choses. Entraînons-nous chaque jour. On peut voir aussi dans 1 Timothée, chapitre 4, et au verset 15. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Tes progrès, tout entier, voilà ce que nous dit la parole. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Et il faut que nos progrès soient évidents devant tous. Vous savez, ces grands patineurs, ces jongleurs, ces footballeurs, ces passionnés, ils se donnent tout entier pour leur sport, pour leur passion, pour arriver à de tels résultats, pour réussir. Il n'y a qu'en se donnant tout entier qu'on peut arriver à de tels résultats, qu'on peut progresser et arriver à une telle perfection. À notre tour, donnons-nous tout entier pour Jésus-Christ. Jésus, qui, je le rappelle encore une fois, on ne le dira jamais assez, qui s'est donné tout entier pour nous, qui n'a pas hésité à monter sur la croix. Lui qui a quitté son ciel de gloire pour marcher parmi nous sur la terre, pour guérir, pour faire du bien, pour nous enseigner, mais surtout pour nous sauver, pour vraiment laisser son sang couler sur la croix. Il s'est laissé frapper, et on lui a arraché les poils de la barbe, on lui a craché dessus, il s'est laissé humilier par amour pour nous. Il aurait pu, nous dit la parole, appeler une légion d'anges pour le défendre et pulvériser tous ses ennemis, tous ceux qui se moquaient de lui et qui le maltraitaient. Mais non, par amour pour nous, il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire humblement. Et même sur la croix, il a dit « Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors je crois que Jésus, Christ, est passionné de la création, est passionné de nous les hommes. Dieu est passionné de toi. Dieu t'aime avec passion. Parce que pour accepter de se faire homme, de se faire humilier, d'aller verser son sang comme ça, d'endurer les pires souffrances sur une croix, il faut vraiment aimer l'homme passionnément. Il faut vraiment aimer avec passion, avec grande passion. Et nous, hommes, en retour, donnons-nous tout entier à notre Seigneur. On parlait d'aller de progrès en progrès, de s'entraîner. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, une période, là, on allait jouer au tennis avec mon pasteur. Donc les premiers matchs qu'on a fait de tennis, la première fois, il n'y avait pas d'échange, on était zéro, on était nul, il n'y avait pratiquement pas d'échange. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, au bout de la 8e fois qu'on a été joué au tennis, il commençait à avoir de beaux échanges. Et la 10e fois, des échanges encore plus beaux, avec des beaux matchs, Et on était même moins essoufflés. Parce qu'on s'est entraîné régulièrement.
C'est à force d'entraînement qu'on arrive à s'améliorer en toutes choses. C'est en pratiquant qu'on progresse. Alors mettons en pratique vraiment la parole de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit peut travailler en nous et peut nous enseigner toutes choses. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu nous laisse toujours le libre choix, car il respecte l'homme, il veut un amour et une obéissance libre. Donc nous avons notre part à faire. Et c'est pour ça que la Bible nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors quel est ton but sur cette terre? Qu'est-ce qui te passionne sur cette terre? Ayons pour but d'être des bons et fidèles serviteurs pour Christ, afin d'entrer dans sa gloire. C'est grâce à la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés, mais notre foi doit produire des œuvres. Et n'oublions pas de faire des actes de foi, car on grandira en foi, et on grandira en confiance en la parole de Dieu. N'oublions pas les actes d'amour, car on grandira en amour, les actes de paix, on grandira en paix. C'est à nous de pratiquer tout ce que Dieu nous demande. J'ai le libre arbitre. Vivre, c'est choisir. Je peux choisir d'être un pécheur, d'être une victime de Satan, une victime de ce monde, ou je peux choisir d'obéir à Jésus-Christ et d'être plus que vainqueur par celui qui me fortifie, par celui qui a vaincu le monde, par celui qui a vaincu la mort et par celui qui m'offre l'éternité dans sa gloire. Chaque jour, à chaque instant, un choix s'offre à moi. Le choix de mes discussions, le choix de mes paroles, le choix de mes réactions. C'est moi qui choisis la façon dont je vais réagir. Est-ce que je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit, par ce que m'enseigne le Saint-Esprit, par ce que m'enseigne la parole de Dieu? Ou est-ce que je vais écouter ma chair et me laisser aller à des mauvaises humeurs, à des mauvaises paroles? Je choisis aussi ce que je vais faire de tout mon temps libre. À qui je vais accorder ce temps? À quoi je vais accorder ce temps libre? Je choisis de quoi je nourris mon cœur. Ce qui aura pour résultat un bon ou un mauvais trésor dans mon cœur. Que veux-tu dans ton cœur? Un bon ou un mauvais trésor? Je pense qu'on veut tous avoir un bon trésor dans notre cœur. Alors gardons notre cœur plus que toute autre chose, comme nous dit la parole de Dieu, car de lui viennent les sources de la vie. Ce n'est pas rien. De lui viennent les sources de la vie. Car tout commence dans notre cœur. C'est là le point de départ. Tout commence dans notre cœur. Alors, comme nous dit la parole, soyons enracinés en Christ. Soyons passionnés de Christ, comme Christ est passionné pour nous. Nourrissons-nous de toute bonne chose qui vient de lui. On peut le voir aussi dans Josué, ce que Dieu va dire à Josué. Médite la parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Il n'a pas simplement dit de la lire, la parole. Il a dit médite la parole jour et nuit. Il faut absolument méditer la parole. Il faut s'en imprégner. Il faut lire la parole de Dieu avec passion, en demandant vraiment que l'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses et nous garde dans sa vérité, nous aide vraiment à comprendre, que vraiment les versets ressortent de la Bible et nous parlent, nous montrent l'état de notre cœur, nous montrent le bon chemin, car comme le dit David, cette parole est une lampe à nos pieds. C'est cette parole-là qui va éclairer ton chemin. C'est cette parole-là qui va te donner les règles de la vie, qui vont te mener vraiment vers une vie victorieuse. Jésus l'a bien dit, celui qui observe la parole et la met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent est venu, vraiment, le vent a soufflé contre cette maison, et elle n'est pas tombée. Rien, elle n'a pas bougé. Pourquoi ? Parce qu'elle était fondée sur Jésus-Christ, sur sa parole, et sa parole était vraiment mise en pratique. Que notre vie soit basée sur Jésus-Christ. Alors on réussira tout ce qui est dans la volonté et les plans de Dieu. C'est alors qu'on réussira. On peut voir aussi dans Philippiens 4.8, je vous invite vraiment à lire Philippiens 4.8, à l'écrire, à le méditer, ce beau verset qui nous enseigne de
diriger nos pensées vers ce qui est pur, vers ce qui est saint, vers ce qui est digne de louange. Gardons nos cœurs et progressons spirituellement. La parole de Dieu nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les passionnés qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont ceux qui ont la foi, qui ont une pleine confiance en Dieu, qui ont confiance en sa parole, qui ont confiance en ses promesses et qui s'emparent de ses promesses. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Les violents, ce sont des passionnés. Alors soyons passionnés de Dieu, notre Créateur, qui nous a tellement aimés. Consacre du temps chaque jour à lire, à méditer la parole, à prier. Consacre du temps chaque jour à rechercher la sanctification, à rechercher à plaire à Dieu, à servir, à aimer ton prochain comme toi-même, à prier même pour tes ennemis. Il faut aller de progrès en progrès et de victoire en victoire. J'ai lu aussi quelque part, mes pensées se traduisent par des actes qui créent des habitudes et mes habitudes développent ma personnalité. Nourris-toi chaque jour de tout ce qui vient de Dieu et exerce-toi chaque jour à le mettre en pratique. Remporte le prix de la vocation céleste. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.